quelques questions et également votre conclusion. Merci. Déjà, il faudra noter que le Tanganyika, avec ses ressources incommensurables, nous sommes dans le secteur minier parce que la question a été posée de savoir le mécanisme que nous mettons en place pour stimuler le secteur minier. Exactement, pour le secteur minier. Le secteur minier dans les Tanganyika constitue un levier majeur qui devra permettre la relance de l'économie et de l'emploi et de la stabilité donc dans la province du Tanganyika. Eh bien, le Tanganyika dispose d'un potentiel minier, parce qu'il faudra le souligner, exceptionnel. Longtemps sous-exploité ou exploité de manière artisanale. Et donc, par conséquent, vous allez trouver que l'industrialisation a été en bas de l'échelle par rapport aux autres provinces, notamment le Lualaba et le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga. Alors, nous avons le lithium, nous avons le coltan, la cassitérite, le tantal, et le tin, le cuivre, le coltan. Donc, aujourd'hui, au niveau des gisements stratégiques et des terres rares, nous sommes parmi les provinces qui seront bien évidemment comptées. Et un effort au niveau de potentiel de la production artisanale, encadré de coopératives, parce qu'il faudra les faire, parce que c'est une matière exclusive à la province. Et nous sommes très engagés à pouvoir encadrer, parce que nous avons commencé par inventorier, identifier les coopératives, les structurer, les encadrer et faire le suivi de leur exploitation au niveau local, pourvu que cette exploitation ne profite pas seulement aux exploitants industriels, parce que généralement on le fait. Une coopérative qui demande par formalité une autorisation d'encadrement, mais par la suite une découverture, mais en réalité c'est une société ou une structure qui exploite semi-industriellement. Donc nous sommes sur cet élan-là de pouvoir faire ça. Alors, cependant, le défi est majeur. Le défi est majeur au niveau local. Nous avons la faible transformation locale, je l'ai dit. Nous avons le trafic illicite de minerais. Récemment, nous avons mis la main sur plusieurs kilos d'or au niveau du Tanganyika. Ce n'est pas facile parce que c'est des pressions à gauche, à droite pour qu'on puisse libérer, mais nous avons essayé de resserrer la ceinture pourvu que ça suive la procédure normal. Et ça a été fait. Exactement. Et donc, au niveau aussi de manque d'infrastructures énergétiques pour soutenir l'industrialisation, et c'est par là que j'aimerais souligner les efforts fournis par le gouvernement central de la présence aujourd'hui d'un barrage de Pianamwanga qui produira maximum 20 mégawatts et à horizon 2026 50 mégawatts qui permettra à interconnecter Manono, Nyuzu ainsi que tout ça, Kalemi territoire où nous trouvons la grande cimenterie presque de l'Est et la cimenterie de Kabimba qui produit pratiquement 400 000 tonnes l'an et avec la possibilité de l'extension à 1 million de tonnes l'an. Et donc, la facilité de la transformation, parce que nous parlons de la connectivité au niveau de la sous-région. Donc, le Tanganyika commence à réunir. C'est cette plaque tournante aujourd'hui qui va réunir les possibilités et de la construction, donc du béton, et même de la connectivité en termes d'énergie. Merci, Monsieur le Gouverneur. Monsieur Camille Kabasele, merci de le faire déjà. Merci.